Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti, très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui à un webinaire. Aujourd'hui, on va parler du défi de la numérisation des entreprises, la transformation numérique des entreprises, mais dans un angle bien particulier, celui de la comptabilité. Déjà, la comptabilité, pour certains, c'est une complexité en soi. Alors, quand on en arrive dans toute la numérisation, la transformation numérique, ça peut devenir quelque chose de très complexe, mais aussi, ça peut devenir, si c'est bien fait, quelque chose qui va vraiment aider l'entrepreneur à se focusser sur ce qu'il veut faire, c'est-à-dire travailler sur son entreprise et pas nécessairement sur son département de comptabilité. Pour en parler, on est chanceux. On a Adel Mabrouk. Bonjour. Bonjour. Adel Bonjour Bruno. Mabrouk, qui est directeur général de Operio. On va en reparler d'Operio et c'est important de dire que c'est une filiale de chez Raymond Chabot. Vous vous situez dans l'écosystème. Absolument. On va faire quelque chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Je mentionnais la transformation numérique des entreprises. On commence à en parler de plus en plus. Puis quand je dis entreprise, c'est aussi les petites entreprises, les PME. Quand on parle de transformation numérique pour vous, qu'est-ce que c'est? Transformation numérique est un mot qui est très généralement utilisé dans plusieurs contextes. Pour moi, personnellement, la transformation numérique, c'est l'intégration de la technologie numérique pour une PME dans ses activités, soit partiellement ou globalement ou pleinement. Okay. Ça peut être une définition aussi générique que ça, mais le pouvoir d'utiliser la technologie dans différentes facettes de l'entreprise pour souvent des objectifs de réduction de coûts opérationnels, pour l'efficience opérationnelle ou tout simplement pour aller saisir des opportunités qui sont là sur le marché. S'ouvrir sur le marché, aller chercher plus de visibilité, offrir un service de meilleure qualité, la proximité vis-à-vis des clients, leur offrir ce qu'ils veulent en utilisant le levier technologique. Puis quand on parle de transformation numérique, parce qu'évidemment, les gens ont l'impression que c'est d'un point de vue communicationnel, c'est-à-dire que d'être présent sur les réseaux sociaux et l'Internet, ça serait une transformation numérique. C'est pas ça. C'est de travailler sur tous les différents volets de l'entreprise et d'arriver à intégrer les outils numériques, c'est ça? Exactement, Bruno, mais je ne suis pas prêt à exclure le fait d'être présent sur les médias sociaux, que ce n'est pas une transformation numérique. Ça fait partie? Ça fait partie de. D'accord. C'est une transformation numérique qui est partielle. Okay. Mais on ne peut pas arrêter juste là. Ça, c'est de la visibilité. J'aime ça, on ne peut pas arrêter juste là. Oui. Donc, une fois, parce que la plupart des entreprises qui nous regardent, ils aiment avoir pignon sur web pour être présents, mais justement, c'est quoi par la suite les étapes? Exactement. L'idée, c'est que la transformation numérique peut cibler plusieurs activités, comme j'ai dit au début. Donc, la visibilité en fait partie, mais la transformation numérique aussi peut être un moyen très intéressant de réduire les coûts. Donc, rentrer dans le core business. Si je suis en train de produire un service ou un produit quelconque, un bien quelconque, donc l'automatisation des tâches, rentrer de comment je fais la chose, comment je produis ce service-là, amener la technologie pour l'automatiser, pour pouvoir le livrer au client le plus rapidement possible, récupérer le feedback du client le plus simplement possible, amener la mobilité dans cette équation-là. Autrement dit, si on a des employés, des représentants sur la route, puis on veut qu'ils accèdent à l'information pour bien desservir le client le plus rapidement possible, c'est un aspect aussi de ce genre de transformation-là. Service à la clientèle aussi, c'est un aspect qui on voit de plus en plus qui est un sujet, un levier pour la transformation numérique. On peut aller aussi à juste la numérisation, donc abolir l'utilisation du papier, c'est un vœu pieux. L'abolir totalement, c'est un vœu pieux. Ouais. J'ai un calepin avec moi. Exactement. Puis il n'y a aucun mal à utiliser le papier, mais dans certains contextes, pour certaines entreprises, ça devient un élément très important. Accéder à l'information en temps réel, la voir, la consulter pour les clients, pour les employés, pour les travailleurs, ça devient un élément qui est très très important de livrer des services de meilleure qualité. Mais le temps réel pour certaines activités, pour certains PME, peut être un défi et un changement très radical dans la façon qu'ils le font et combien ça leur coûte. Quand on parle de la transformation numérique, dans votre cas, vous avez vraiment pris de front le défi de la comptabilité. Absolument. Ça ressemble à quoi? Quel genre d'aide une entreprise peut obtenir avec des solutions qui viennent aider à sa transformation numérique au niveau de la comptabilité? Si tu me le permets, Bruno, je vais juste reculer un petit peu pour répondre à la question. Première chose, c'est que ce qu'on a commencé à faire, et quand on a commencé à travailler là-dessus, on a dit, OK, quel problème qu'on veut régler pour nos clients? Ça aide. Et c'est toujours identifier le problème avant une solution. Absolument. En fait, une transformation numérique, et ce que je recommande aux personnes qui nous regardent tout le temps, que ce soit dans un contexte PME, TPE ou n'importe quel contexte,
c'est de dire je règle quel problème. Je suis en train de chercher quelle opportunité. Se fixer un objectif clair, essayer de le quantifier et à partir de là, bâtir le plan. Le plan, ça ne veut pas dire des choses complexes puis d'écrire des rapports, là, c'est pas ça. C'est juste de dire quel but que je veux atteindre, combien ça me coûte et comment je peux le mesurer. Donc, on est parti de la problématique qu'un entrepreneur n'a pas vraiment besoin de perdre énormément de temps dans sa comptabilité. Premièrement, ce ne sont pas des spécialistes. Oui, puis vous voulez faire plaisir aux gens en disant ça. Absolument. L'idée, c'est qu'on veut vraiment régler un problème. L'entrepreneur, ce qui lui manque le plus, c'est le temps. Ouais. Il a besoin de temps. Une PME, c'est souvent l'entrepreneur, le propriétaire, il fait beaucoup de choses, il a beaucoup de chapeaux, il doit desservir les clients, il doit penser au présent, il doit penser au futur. Son défi, c'est qu'en faisant tout ça, il risque aussi de donner un peu moins de temps et le faire de la bonne façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer sa comptabilité et ses finances de la bonne façon. Une statistique importante à savoir, les PME au Canada, c'est une statistique qui est connue et qui vient du gouvernement. Les entrepreneurs ou les entreprises PME au Canada, juste 95% des PME ne passent pas le cap de 5 ans. Okay. 90 à 95%, ce qui est un chiffre très important. La raison principale pourquoi, c'est la gestion du cash flow, c'est la gestion des finances. À un moment donné, l'entrepreneur, il a à cœur son entreprise, il a une bonne vision, il a un bon produit, mais ce qui arrive, c'est que des fois, il arrive qu'il n'a pas les moyens d'avancer dans sa vie d'entrepreneur. Donc, on est parti, pour revenir à la question, Bruno, on est parti de la problématique, c'est qu'on veut donner à l'entrepreneur le temps de faire pourquoi il a bâti son entreprise. La raison pour laquelle il fait ça, oui. Exactement, la raison pourquoi il a parti cette entreprise-là. Et lui enlever le fardeau de faire de la comptabilité le soir et le week-end. Et ou des fois, avoir une personne de tenue de livre qui arrive là une fois par semaine, une fois par mois. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse se concentrer sur son core business. Et de là, on est parti avec comment on peut l'aider. Et comment on peut l'aider, et c'est là où la thématique est très intéressante à soulever, la technologie est un levier très important. Ce qu'on veut, et ce qui est très pertinent pour les entreprises et les entrepreneurs, de pouvoir avoir de l'information en temps réel. Donc, ce n'est pas de la comptabilité une fois par mois, ce n'est pas de la comptabilité une fois par 3 mois, ce n'est pas de la comptabilité une fois par année. Ce qu'on suggère et ce qu'on offre, et ce que je pense que l'entrepreneur a besoin, c'est qu'il puisse suivre ces chiffres régulièrement. Et ne pas suivre ces chiffres, ça ne veut pas dire de rentrer dans les détails, puis de faire les écritures, puis non, suivre les chiffres qui lui permettent de savoir où est-ce qu'il est par rapport à ses objectifs, où est-ce qu'il s'en va, et ça a quel impact sur son volet financier, sur son cash flow. Est-ce qu'il a un tableau de bord? Absolument. Okay. Un tableau de bord qui est alimenté en temps réel, que ton comptable soit avec toi de manière virtuelle, mais il est avec toi continuellement. C'est la comptabilité qu'on appelle la comptabilité continue. Okay. Mais ça, je vous écoute, puis bon, pour un petit entrepreneur ou pour une PME, c'est presque un rêve. À partir de quel moment, à partir de quelle taille on peut faire affaire avec des entreprises qui offrent de telles solutions? C'est une excellente question, Bruno, mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de taille prescrite ou spécifique pour bénéficier de ce genre de service. Et c'est ça ce qu'on a amené, ce que Opério a amené, ce que Raymond Chabot a amené. Et l'idée, c'est qu'on vise vraiment les PME. Moi, ce que je pense, et ce que je suis vraiment très convaincu, une PME de 5, de 2, de 3 devrait se prévaloir de ce genre de service-là et de ce genre de technologie-là. Dans la mesure où ce n'est pas exactement où est-ce que l'entreprise est qui est important, mais où est-ce qu'elle veut s'en aller. Je pense que ce genre de démarche-là fait partie vraiment d'une stratégie de croissance. Si vous êtes à 2 employés et vous voulez vous rendre à 10 employés l'année prochaine, il faut que l'entrepreneur se donne les moyens pour y arriver. Comment il peut se donner les moyens d'y arriver? C'est de pouvoir s'entourer comme il faut, d'avoir une bonne stratégie, d'avoir un bon financement et de s'assurer que les tâches qu'il ne doit pas faire, il n'a pas besoin de faire comme la comptabilité, il les délègue aux personnes qui peuvent l'aider et puis ils peuvent l'aider de la bonne façon. L'aider, ça ne veut pas dire les sortir de l'organisation. L'aider, ça veut dire que les tâches cléricales, il se fassent ailleurs, il se fait bien entouré, mais il a toujours le contrôle sur ces chiffres. Il a de l'information viable, fiable, en temps opportun, le plus en temps réel possible, pour savoir qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le mois passé ou durant toute l'année, et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. En projection. En projection. Okay.
Qu'on prenne l'exemple de Opério, parce que c'est la boîte que vous dirigez, ou d'un autre service. Quelles sont principalement les tâches sur lesquelles, dans le domaine de la comptabilité, des tâches sur lesquelles des solutions informatiques aujourd'hui peuvent venir aider l'entrepreneur? Des exemples concrets. Des exemples très très concrets. Un entrepreneur peut venir et demander, écoute, la tenue de livre, toute la tenue de livre, tout l'enregistrement des transactions qui se passent, tout le suivi de la tenue de livre, c'est un élément qui, je considère que c'est un fardeau pour l'entrepreneur. Il n'a pas besoin de se consacrer à ça. Non, parce qu'un entrepreneur, normalement, ne veut pas devenir comptable. Il a son entreprise et il veut embaucher un comptable. J'espère. Ouais. Et c'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir gagner du temps et se concentrer sur son core business. Donc, toutes les activités comptables, tenue de livre, la paye, la gestion des comptes recevables, la gestion des comptes payables, ce sont tous des éléments qui font partie, à mon sens, de la comptabilité usuelle. Donc, ces éléments-là, les technologies aident beaucoup à prendre certaines parties. Opério vient aider à prendre en charge tout ce back-office-là. Donc, ce n'est pas juste d'offrir un logiciel, parce que bien des personnes et des entrepreneurs, beaucoup, pensent que juste en prenant une solution technologique, ça règle le problème. Ça règle en partie le problème. Parce que comment tu utilises ces technologies-là, c'est pas donné. L'utilisation du logiciel peut être simple, mais la comptabilité en soi, elle ne l'est pas. Il faut bien gérer la comptabilité, la tenir à jour, s'assurer que les bonnes personnes, les bonnes expertises sont sur la table pour s'assurer que les chiffres que tu reçois, toi l'entrepreneur, les chiffres que tu reçois sont les bons chiffres et tu les reçois dans des délais qui te permettent de prendre des décisions rapidement. Parce que le défi actuel des entrepreneurs et des entreprises, c'est de s'assurer de prendre des décisions sur de l'information. Donc, on a parlé, la question c'était quel aspect de la comptabilité Opério pourrait offrir. Mais ça part d'abord du volet tenue de livre, paye, compte à recevoir, compte à payer, les comptes de dépenses. Les comptes de dépenses qui peuvent devenir, c'est simple, mais ça peut devenir très très difficile. Mais avec ça, ce qu'on fait, puisque j'encourage énormément les entrepreneurs à prendre soin d'eux, la digitalisation n'est pas synonyme de ne pas parler avec ton comptable. C'est pas mutuellement exclusif. La nuance va dans le contact humain. Là. Exactement. Ouais. Parce qu'à moi, l'entrepreneur, là, ce que j'ai besoin, oui, j'ai besoin de mes chiffres, mais j'ai besoin que quelqu'un m'aide à comprendre mes chiffres et à me lever des flags. À me dire, voilà, si on continue de cette façon-là, ben on risque d'avoir un problème de cash flow d'ici un mois ou deux. Il faut s'assurer de parler avec le banquier pour assurer que notre marge correspond à nos besoins financiers. S'assurer qu'avec et dans notre cas, on a un rôle qui est un rôle de conseillère dédié qui accompagne l'entrepreneur parce qu'il faut balancer entre la technologie et le service. Comme je dis, la technologie ne règle pas tout. Il y a un service qui devrait venir avec ça. Il s'assure que l'entrepreneur a une personne qui va pouvoir l'aider. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Ça veut dire qu'ils doivent être là dans une offre qui, je pense, dont l'ambition est d'aider l'entrepreneur à focuser, à se concentrer sur son core business. Dans un contexte de transformation numérique, on parle de la comptabilité, là. Un entrepreneur qui est encore aujourd'hui aux entrées de livres, de façon traditionnelle. Non, puis il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont comme ça. Absolument. Du moment, disons qu'on est convaincu, la personne a écouté le webinaire en disant « Ouais, je pense que c'est là que je veux aller si je veux grandir ». Du moment où la personne, l'entrepreneur prend sa décision, au moment où il pourrait pousser un soupir en disant « Ouf, là j'ai l'impression d'être équipé pour grandir », ça peut prendre combien de temps? On parle de quoi comme échéancier de transformation au niveau de la comptabilité? Ma réponse va être un peu plate, Bruno. Ça dépend. Et ça dépend. Vous n'êtes pas un avocat? Non, non, mon intention, ce n'est pas de l'être non plus. En fait, ça dépend de deux choses. Oui. Avec qui vous faites affaire comme entrepreneur et comment vous le drivez le projet. Oui. Parce que si l'entrepreneur est prêt à faire ce move-là, puis excusez l'anglicisme, d'approcher cette démarche-là, à un moment donné, ça part aussi de l'entrepreneur, de son enthousiasme. Oui. Donc, considérons qu'il est prêt, l'offre, et je veux parler beaucoup plus d'Opério, et je m'en excuse. Non. Nous, là, on a une promesse, au bout de 2 semaines, la transformation est faite. C'est rapidement? 2 semaines. Mais chez l'entrepreneur, est-ce que ça demande qu'est-ce que ça demande comme adaptation? Et c'est exactement ça. Puis c'est ça la difficulté, parce que toute transformation engendre des coûts. Ouais. Le changement engendre des coûts. Ça débalance l'entrepreneur depuis le début. On parlait que l'entrepreneur n'a pas le temps
Fait qu'il n'a pas le temps de se concentrer et à tout chambouler son organisation. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir un service spécifique pour l'intégration des nouveaux clients. Et l'intégration des nouveaux clients, son objectif est simple et compliqué en même temps. C'est de prendre l'entrepreneur par la main, jour 1, et quand ils ont terminé avec lui, il est en opération avec nos services. Et ce qu'on a fait est juste pour encourager, enlever cette barrière-là, parce que c'est une vraie barrière. C'est une vraie barrière à l'entrepreneur. C'est quand même 2 semaines pour un entrepreneur de se concentrer là-dessus. Là. C'est même pas se concentrer à plein temps en passant. Ouais. C'est se concentrer pour... Il faut que ça soit une priorité pour lui, pour que ça finisse vite. Ouais. Des fois, l'entrepreneur commence, mais là, ses priorités sont différentes, et ça devient 3 mois. Donc, le pain, la douleur, dure trop longtemps, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que l'expérience soit la plus favorable et que ça commence et ça se termine au bout de 2 semaines. Mais ce qu'on fait, nous autres, c'est d'enlever ce burden-là. Encore une fois, ce fardeau-là de dire à l'entrepreneur, parfait, où est-ce que vous êtes? On fait un diagnostic. Quelle est la situation financière? Où est-ce que vous en êtes? En fait, vous faisiez avant affaire avec une personne de tenue de livre là, qui arrivait une fois par mois ou 2 mois. Mais nous, le but, ce n'est pas juste de continuer ou d'oublier le passé. Au contraire, ce qu'on veut, c'est d'abord savoir où est-ce qu'il est rendu d'un point de vue, puis après qu'on fait un diagnostic financier au niveau des chiffres. Est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce qu'ils ne sont pas corrects? Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, dépendamment des services qu'il a achetés, là, on a quelques solutions qu'on va lui proposer, des solutions de gestion de comptabilité en ligne, de tout ce qui est numérisation de ses factures, et tout se fait mobile. Toute la démarche, toute notre offre technologique, en fait, l'offre que nous, on fait, et ce que je pense que les entrepreneurs ont, puis que d'autres devraient offrir aussi, c'est une offre qui est complètement mobile. Ce qu'on considère, c'est que l'entrepreneur ne devrait pas rester derrière son écran tout le temps. L'entrepreneur est dans le marché, l'entrepreneur c'est avec ses clients, l'entrepreneur est avec son équipe. Donc, il est mobile. La gestion de son entreprise devrait être faite à partir de son mobile. Et c'est ça ce qu'on offre, et c'est ça exactement ce qu'on fait. Donc, moi, l'entrepreneur, je regarde, j'ouvre mon téléphone, et je suis capable de suivre ma comptabilité en ligne, en temps réel, Bruno. L'autre élément, j'ai une facture qui rentre. J'ai une facture qui rentre, ce que je fais, je prends mon application, je la prends en photo, c'est fini. Je la prends en photo, c'est fini. Donc, on a dans nos solutions les systèmes qui permettent de la scanner, de la numériser, qui est scannée, et il y a quelqu'un qui va valider est-ce que les bons chiffres vont à la bonne place, et c'est fini. La même chose pour, je suis avec mon client, je suis l'entrepreneur, je suis avec mon client, j'ai offert un service, je veux le facturer, je prends mon téléphone, je rentre le chiffre, le montant, le service, je clique sur un bouton, la facture se rend à mon client en temps réel. Je suis avec lui puis je lui facture. Donc, c'est cette proximité-là, cette rapidité-là qui fait que l'entrepreneur, premièrement, son cash flow est meilleur parce qu'il est capable de récupérer son argent le plus rapidement possible. Et il est capable de voir ses coûts plus rapidement possible. Donc, il est capable de voir l'état financier de son entreprise le plus rapidement possible, s'ajuster au fur et à mesure. Quand on a une offre technologique, quand on a tout mis en place la solution pour qu'une fois qu'on a donné des technologies à l'entrepreneur, et d'ailleurs, ça je ne l'ai pas mentionné, au niveau de l'intégration d'un nouveau client, quand il arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on le forme sur ces nouvelles technologies. On le forme. Le but, c'est qu'il soit à l'aise avec ce qu'on lui offre. Combien de fois, dans des entreprises, on déploie des technologies, puis qu'on exploite ces technologies-là à 1%, 2%, 10%, 15%, c'est pas ça qu'on veut. Notre but non plus, c'est pas de ramener la complexité au niveau du client, à savoir qu'il apprenne un système comptable. C'est pas ça que je veux. Moi, la promesse, c'est qu'il ne s'en occupe pas et on le forme uniquement sur les choses qu'il a besoin de savoir. Et quand il a besoin d'aide, appelle. Et c'est ça le but, et c'est ça la distinction entre une offre technologique et une offre de service intégré. Et je vous écoute, et ça a l'air tellement beau, là. Mais je me demande, il doit quand même y avoir des pièges à éviter quand on est dans le contexte de la transformation numérique comme ça. Et définitivement. Les drapeaux rouges, là, vous les levez où? J'en ai levé un tantôt, quand l'entrepreneur embarque, puis que c'est une idée vague, puis il a des attentes super élevées, fait qu'à un moment donné, il faut juste raisonner ces attentes-là. Je vais commencer avec les défis, avant d'arriver aux défis par rapport au volet numérique au niveau de la comptabilité. Parlons un peu des défis globaux par rapport à tout ce qui est toute transformation numérique. Ce qui arrive, c'est que quand tu embarques dans une transformation numérique, puis tu n'as pas une vision claire, tu n'as pas identifié tes objectifs, tu n'es pas parti d'un problème, ce que tu fais, c'est que tu intègres des technologies. Ça revient à ce que vous disiez, il faut d'abord
Identifier. Qu'est-ce que je règle comme problème? Le quantifier. Dire, OK, combien ça me coûte ça? Et surtout, dire comment je peux mesurer le succès. Comment je peux dire qu'après avoir mis en place ce que j'ai mis en place, comment je considère que j'ai réussi ma transformation ou je n'ai pas réussi ma transformation? Ça, c'est un élément. La deuxième chose, c'est de suivre. Vous l'avez mis, vous avez investi, monsieur l'entrepreneur, là-dessus, vous avez investi du temps là-dessus. Assurez-vous que de votre côté, au niveau de votre organisation, les gens, ton équipe, embarquent. Parce que le volet de la transformation digitale, même si on parle beaucoup de technologie, la problématique est rarement la technologie. La problématique, elle est beaucoup plus au niveau humain. Ouais. L'humain est unique. Oui, le problème est devant l'appareil, pas nécessairement l'appareil. Oui, puis comment ton équipe réagit à une transformation numérique? Il y en a certains membres de ton équipe qui vont penser que leur job, elle va disparaître. Celle du comptable, notamment. Absolument, entre autres. Mais elle se transforme. Au lieu de disparaître, on va parler beaucoup plus de se transformer, parce que je pense que demain, c'est pas vrai qu'il n'y en aura pas de comptable, c'est juste un comptable qui fait autre chose que ce qu'il fait maintenant. Mais il faut s'assurer que ce n'est pas un one-man show, que ce n'est pas juste l'entrepreneur dans son organisation qui sait qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment ça va se passer et quand est-ce que ça va se passer. Et dans ces 4 éléments-là, le plus important, je pense, c'est pourquoi. Il faut que l'entrepreneur rassemble son équipe et lui explique pourquoi je fais ça, quel est mon but. Comme ça, les gens sont mobilisés, les gens comprennent pourquoi ils doivent vivre cette transition-là, et ils ne sont pas frustrés. Et même si les gens disent oui, dans les faits, des fois, ils font des choses que c'est pas forcément, ça ne correspond pas au oui. Ça, c'est un élément qui est souvent négligé et des fois, on le frappe. Et la vérité, c'est qu'on le réalise aussi, et on est confronté à ce genre de situation-là. L'autre élément qui est très important, et là je reviens un peu au volet comptabilité, des fois les entrepreneurs, ils vont se méprendre sur le fait que ce n'est pas parce que tu utilises un logiciel de comptabilité en ligne, cloud accounting et comptabilité, que tu as fait vraiment une transformation. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as changé un logiciel A par un logiciel B. Et changer un logiciel A par un logiciel B ne veut pas dire que tu as fait une transformation digitale. Et c'est pour ça que tu veux savoir quel problème que je veux régler. Ce que tu veux régler comme entrepreneur, tu veux réduire ton temps que tu passes à faire de la comptabilité. On peut-tu mesurer ça? Parfait. Je veux avoir des chiffres qui sont fiables. C'est pas parce que j'ai je m'excuse, l'idée c'est pas de stigmatiser les personnes de tenue de livre, mais j'ai une personne qui vient, qui arrive une fois par 4 semaines, par 2 semaines, par une semaine. C'est pas vraiment en lien avec l'entreprise. Il fait la tenue de livre, il écrit des chiffres. Ça ne veut pas dire que les chiffres sont dans la bonne place, ça ne veut pas dire que la fiabilité est là. Et est-ce que j'aimerais, moi comme entrepreneur, comme objectif, avoir de l'information digeste, pas de l'information comptable, pas un état financier forcément et uniquement. Je veux avoir de l'information qui m'est montrée d'une façon que je peux voir les problèmes et surtout prendre des décisions. Si je vois que c'est rouge, il y a quelque chose, il y a une action. Et l'idée, c'est que le piège, c'est que ce n'est pas juste l'entrepreneur lui-même seul dans une entreprise qui doit avoir accès à cette information-là, son équipe aussi. Ouais. Donc, il y a une multitude, le piège, je reviens, il y a une multitude de technologies qui existent. Assurons-nous qu'on choisit la bonne technologie qui nous amène les bénéfices qu'on va chercher. Et assurons-nous aussi, le piège, c'est de faire de cette transition-là, puis on l'a mentionné, Bruno tantôt, assurons-nous que cette transformation-là ne dure pas des mois. Plus que ça dure, plus que c'est compliqué. Puis une transformation, là, c'est à un moment donné pour une PME, là, puis c'est très important que les PME réalisent leur avantage. Leur avantage, c'est l'agilité par rapport aux grandes organisations. Ils peuvent faire des chiffres qui sont rapides. Qu'ils s'assurent que ça ne dure pas hyper longtemps et très très longtemps. Plus que ça dure, plus que c'est compliqué, plus que les employés, ils ont 2 systèmes parallèles, ce n'est pas la bonne chose à faire. Ben, j'imagine. Mais avez-vous, parce que ça fait un moment que vous êtes dans ce secteur-là, avez-vous des témoignages d'entrepreneurs, de petites entreprises qui ont vraiment vu une différence une fois que le système a été implanté et que ça fait un moment que ça roule? Absolument. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble que maintenant, j'ai plus besoin de travailler le soir et les week-ends pour rentrer des chiffres. Ça veut dire que aussi, j'ai de l'information qui est fiable et en temps réel. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de payer des licences de logiciels moi-même et je n'ai pas besoin de réfléchir quel est le meilleur outil que je vais utiliser. Ça veut dire que maintenant, je peux me concentrer sur mon core business. Et c'est des témoignages, et on a d'ailleurs dans notre site web, on a des témoignages de clients qui ramènent ce genre d'éléments-là. Et évidemment, parce que je sais que vous avez un passé de IT, alors je suis un peu curieux de vous poser la question.
là, il y a tout un cheminement que l'entreprise fait. Vous parliez, puis ça, j'aimais ça d'entendre ça, que dans le fond, la personne doit avoir accès à partir du mobile à son entreprise, au chiffre en temps réel. Comment vous pensez faire, parce que je suis sûr que vous êtes rendu là dans votre tête, comment vous pensez faire évoluer ça? De plus en plus, on pense à l'intelligence artificielle. Absolument. Comment vous allez incorporer ça? Puis je dis vous, mais probablement que vos concurrents aussi sont là-dedans. Comment on incorpore l'intelligence artificielle à même des solutions pour la comptabilité, la gestion? Encore une fois, une question très pertinente et c'est ça la vision. L'idée, c'est que ce n'est pas juste de donner à notre client son information pour son entreprise. Ce qu'on appelle le BI ou l'intelligence artificielle, ça permet aussi à un client, par exemple, de faire des projections. Donc, sur la base de ce qui s'est passé dans le passé, là, si tous les éléments restent ou les variables sont les mêmes, où est-ce que vous allez être dans 3 mois, où est-ce que vous allez être dans 1 an, et où est-ce que vous allez être dans 5 ans. Quoique dans ma tête, 5 ans, ça n'existe pas. On est vraiment dans un monde où 1 an, 2 ans, c'est déjà une éternité. Ouais, hein? On a dit ça en même temps. Donc, mais ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est surtout le benchmark. Ce qui manque présentement aux PME, les grandes entreprises peuvent se permettre ça. Ils ont les moyens de se permettre ça. Les PME, et les PME au Québec, les PME au Canada, ne peuvent pas présentement se permettre ça. Et la vision, c'est de leur donner de l'information pour se comparer. Vous êtes un restaurant. Vous êtes un restaurant à Montréal. Vous êtes un restaurant d'une catégorie, là, mettons un restaurant français ou d'une certaine catégorie. Ce que j'aimerais vous offrir, c'est de pouvoir vous comparer avec des restaurants à Montréal, des restaurants au Québec, des restaurants au Canada. Est-ce que vos chiffres sont dans les mêmes eaux que ces chiffres-là? Est-ce que les coûts que vous avez, les coûts de production, les coûts par assiette, est-ce que c'est les mêmes coûts? Est-ce que vous devriez faire des ajustements parce que le restant de l'industrie est en train de bouger et vous vous en rendez pas compte? L'idée, c'est de donner cette perspective-là. Est-ce qu'on est rendu là aujourd'hui? On est rendu là, puis on est rendu là, pas tout le monde, mais pour le moment, on est en train de travailler là-dessus pour le livrer. Et cette information-là, elle va être livrée dans votre cas, tout à l'heure, j'ai aimé, vous avez fait la nuance, il y a une partie de solution informatique, mais il y a une partie de la réponse qui passe par le contact humain. Ce genre de données-là importantes, oui, évidemment, il y a des chiffres, mais quand on est rendu à l'intelligence de l'entreprise, est-ce que c'est une partie qui passe uniquement par l'humain? C'est-à-dire que de faire réfléchir l'entrepreneur par rapport à regarder là, ailleurs, il y a ça qui se passe. Comment c'est traité? Il y a 2 volets à cette question-là. L'idée, c'est que moi, je pense qu'il n'y a pas personne qui connaît l'entreprise que l'entrepreneur lui-même qui l'a créée. Donc, ça, c'est un aspect qui est très important. Mais quand je livre de l'information pertinente à l'entrepreneur, notre conseillère d'affaires, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lève les flags. Elle est là pour lever les flags. Elle est là pour faciliter, s'assurer que l'entrepreneur porte attention à certains éléments. Ce qu'on pense que l'entrepreneur, sa partie à lui, c'est d'agir en fonction de ces éléments-là, de les voir, de les intégrer. De faire des choix, d'agir ou pas. Oui, c'est une décision. Ne pas agir, c'est une décision. On n'est pas là pour diriger l'entreprise de l'entrepreneur, on est là pour le supporter. On est là pour s'assurer qu'il a l'information, qu'il voit les choses. Il est lucide, il voit les choses. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on fait présentement, c'est de ramener cette information-là avec, dans notre offre de service, on a aussi un dashboard, un tableau de bord très simple, très business-oriented. Ce n'est pas un état financier, là. On ne se perd pas dans les chiffres et dans les rubriques. C'est que ce qu'on veut que l'entrepreneur voit ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, en fonction de son budget. Est-ce qu'il respecte son budget? Puis où est-ce qu'on s'en va? C'est de lui donner aussi où est-ce que la compétition, sa compétition, son industrie s'en va. Et c'est là la prochaine étape. Adel Mabrouk, c'est fascinant de vous écouter. Écoutez, je vous souhaite bonne chance dans le développement encore parce qu'il y a tellement de solutions à apporter. Je le rappelle, vous êtes directeur général de Opério, qui est une filiale de Raymond Chabot. Merci d'avoir passé ces 30 dernières minutes avec nous. Bruno, c'était un plaisir de parler avec vous. Puis merci de donner un coup de main aux entrepreneurs québécois. Mon nom est Bruno Gouliel-Minetti. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous à une prochaine édition du webinaire. Au revoir.